bon matin. Bon matin les amis, bon samedi matin. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Nous sommes le samedi 24 février. 24 février. Alors, ce matin, je suis très content, très béni ce matin de faire un live. Live Facebook, c'est mon deuxième live en 2024. Ça commence bien, hein? Je vais faire déjà deux lives en 2024. En 2024, je vais parler beaucoup du royaume de Dieu. Je vais parler beaucoup du royaume de Dieu. En fait, je vais passer toute l'année au complet à parler, à enseigner le royaume de Dieu, évidemment à vivre selon la culture de ce royaume. Ce matin, le sujet c'est accès. Accès au royaume de Dieu. Jésus peut te donner accès au royaume de Dieu. Quand on parle d'accès, alors ce matin je vais vous parler de quelques événements, quelques situations et vous allez comprendre que finalement c'est Jésus-Christ seul vraiment qui peut nous donner accès au royaume de Dieu. Parce que maintenant, aujourd'hui on voit beaucoup de religions et des sectes aussi, toutes sortes de spiritualités là, qui parlent de la lumière. Là. Mais vous allez vous rendre compte que ce sont vraiment des mensonges, de faux dieux. Mais celui aujourd'hui qui peut te donner accès au royaume de Dieu est vraiment Jésus-Christ. Il y a un événement en particulier, un événement particulier dans la Bible. C'est un événement à partir duquel tout a changé vraiment. Tout a changé vraiment en termes d'accessibilité au royaume de Dieu. En termes d'accessibilité à la présence de Dieu. Vous savez, avant, Dieu était confiné dans un lieu, dans un temple. Et même dans le temple, il y avait un endroit en particulier, ce qu'on appelle l'endroit très saint. C'est là qu'il y avait comme un voile qui séparait les gens de la présence de Dieu. Donc c'était tellement restreint, c'était juste une personne qui pouvait y aller, un sacrificateur. C'était très restreint. Et donc on n'avait pas accès à Dieu. On n'avait pas cette grande accessibilité à Dieu. L'événement que je vous parle maintenant, là, c'est l'événement de la mort de Jésus. Vous savez, Jésus est celui qu'on disait qui allait changer le cours de l'humanité. C'est comme on attendait ce Messie. Même des païens là, étaient au courant que quelqu'un allait venir, mais on ne savait pas vraiment comment il allait venir, mais tout le monde était au courant que quelqu'un allait venir. Donc, si quelqu'un, réfléchit un peu rapidement là, si quelqu'un peut diviser le temps en avant et après lui, c'est quelque chose. Jésus-Christ aujourd'hui, là, si on parle de 2024, c'est vraiment 2024 après Jésus. Donc, Jésus a divisé le temps avant lui et après lui. Donc, c'est quelque chose de très significatif. Même si on n'y croit pas, mais ça affecte notre vie pareil. C'est là le point que je veux mettre, c'est que l'événement de la mort de Jésus, ça a changé le cours de l'histoire de l'humanité complètement, et je vais vous dire pourquoi. Parce que la Bible nous dit que quand Jésus allait mourir, quand il a rendu son esprit, il y avait des gens qui le surveillaient. Là. Il y avait des gens qui surveillaient Jésus parce que on voulait le surveiller. Oui. On voulait s'assurer que le corps de Jésus n'est pas volé ou des trucs comme ça. C'est même pas, c'était pas des juifs, là, des romains qui surveillaient Jésus. À la mort de Jésus, quand Jésus rendait son âme, il rendait son esprit à Dieu, il y a eu, la Bible dit, il y a eu des ténèbres partout sur la terre et un tremblement de terre. Un tremblement de terre, c'était vraiment quelque chose de très significatif. La terre tremblait.
Et ce qu'on a constaté à ce moment-là, le voile du temple, ce voile qui séparait là, les humains de la présence de Dieu. Mais ce voile est déchiré du haut en bas. C'est quand même très significatif. Donc, quand le voile est déchiré, à l'instant même, ce qu'on a vu, des morts ressuscités, des morts qui étaient dans le tombeau, là, sont sortis comme ça, qui marchaient, commencent à marcher dans la ville. C'était tellement extraordinaire. Et ça, c'est un événement qui est très significatif. À partir de cet événement-là, c'est l'événement qui dit la présence de Dieu maintenant est partout sur la terre. Donc Dieu n'est plus confiné derrière un voile. Donc l'événement de la mort de Jésus a fait en sorte que la présence de Dieu, que le royaume dont je parle aujourd'hui, ce royaume est là maintenant sur la terre. Maintenant, si le royaume est là, pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui sont en train de vivre dans les ténèbres? Là, c'est là qu'il faut comprendre aussi cette question d'accessibilité. Même si le royaume de Dieu est présent, même si je ne suis pas obligé d'aller maintenant juste en Israël là pour être dans la présence de Dieu, là où je suis maintenant, je peux être dans la présence de Dieu. C'est une question d'accessibilité et de relation également. Donc Dieu, même si Dieu est présent, il est omniprésent sur la terre aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui a accès. Et donc il y a des gens aujourd'hui qui vivent sous l'emprise des ténèbres. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent sous l'emprise des mauvais esprits et qui ont besoin de comprendre ce message, qui ont besoin d'entendre ce message dont je vous parle aujourd'hui. Le message du royaume de Dieu, le message d'avoir accès. Comment avoir accès à ce royaume? Parce que ce royaume est présent. Moi personnellement, Dieu m'a transporté. La Bible dit Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres. Il nous a mis dans le royaume de son Fils Jésus-Christ. Donc, moi qui étais dans toutes sortes de choses autrefois, dans ma famille, qui adorait les idoles, eh bien, Dieu m'a transporté des ténèbres, de l'idolâtrie, de toutes sortes de mauvais esprits. Donc, ces esprits n'ont plus le contrôle de mon esprit, je ne suis plus en captivité. Il m'a sorti des ténèbres, il m'a mis dans le royaume de son Fils. Et donc aujourd'hui, je fais partie du royaume de Dieu. Je fais partie de ce royaume. Maintenant, je parle du royaume, mais c'est quoi ce royaume-là? C'est quoi aujourd'hui le royaume de Dieu? C'est d'abord et avant tout un royaume qui est spirituel. Un royaume qui est spirituel, ça c'est la première chose qu'il faut comprendre. C'est un royaume qui est spirituel. C'est pas un royaume que tu vas voir physiquement avec les yeux. Un jour, on va voir ce royaume avec les yeux physiques. Mais dans ce monde, sur la terre, c'est un royaume qui est spirituel. Donc, il faut être dans l'esprit. Quand on est dans ce royaume, notre esprit est soumis à l'esprit de Dieu. Vous comprenez que dans le monde, il y a beaucoup d'esprits. Il y a l'esprit humain, il y a l'esprit des esprits démoniaques, des mauvais esprits. Mais tous ces esprits ne sont pas dans le royaume de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on voit toutes sortes de comportements, toutes sortes de personnes qui se manifestent, qui vivent de n'importe quelle façon, parce qu'ils ne sont pas soumis à l'esprit de Dieu, au Saint-Esprit. Ils ne sont pas soumis au royaume de Dieu. Même si dans le monde, il y a toutes sortes de monde. Dans le monde, il y a plus d'esprits que d'êtres humains. Mais tous ces esprits ne sont pas soumis. Il y a des esprits qui sont rebelles. Personnes qui décident, non, moi là, je ne suis pas dans le royaume de Dieu. Je ne suis pas soumis au principe de Dieu, à la culture de Dieu. Donc, la personne décide d'être rebelle. Donc, on comprend que quand il y a la rébellion, ça cause toutes sortes de choses, toutes sortes de problèmes. Donc, comme je disais, le royaume de Dieu est un royaume qui est spirituel. Donc, d'abord et avant tout, quand on était sous l'emprise des ténèbres qui nous faisaient faire des choses, qui nous faisaient agir mal, eh bien, Dieu nous a transportés
de ce royaume de ténèbres, il nous a mis dans son royaume. Maintenant, nous avons son esprit qui agit en nous. Même si on ne voit pas l'esprit, mais on sait que ça agit en nous. Ça, c'est spirituel. Dans notre esprit est en train d'être influencé par l'Esprit de Dieu et nous agissons en conséquence. C'est ça que c'est spirituel, mais l'effet est réel. Dans ma vie, là, les gens peuvent le constater que moi, je vis différemment. Dans la vie de ceux qui sont soumis au royaume de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Hein. On voit, il y a une culture qui prend place, il y a une façon de vivre. Vous voyez, même si c'est spirituel, mais ça a un impact sur la vie de tous les jours. Donc, le royaume de Dieu est spirituel. Le royaume de Dieu, c'est aussi un royaume de la lumière. De la lumière. Il n'y a pas de ténèbres dans le royaume de Dieu. Donc, les œuvres de ce royaume, ce sont de bonnes œuvres. Il nous a appelés pour faire de bonnes œuvres. Donc, on ne peut pas être dans le royaume de Dieu et puis faire des actions ténébreuses, des œuvres ténébreuses. Non. Et donc, les gens qui sont dans le royaume de Dieu, ils sont dans la lumière et ils fonctionnent, ils agissent en fonction de la lumière, ils font du bien. On le voit dans leur vie, ça. Ce royaume également, le royaume de Dieu, c'est le royaume de la vie. Il n'y a pas de mort dans le royaume de Dieu. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles vont mourir. Beaucoup de personnes qui pensent, ah non, on va juste travailler, là, après on va prendre la retraite et puis on va mourir. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mort. C'est le royaume de vie. Dieu a dit, il est le Dieu de la vie. Dans ce royaume, on ne meurt jamais. Moi, je ne mourrai jamais. On ne meurt jamais. Évidemment, cette forme physique peut changer. Mais je ne mourrai jamais. Donc, dans le royaume de Dieu, c'est le royaume de la vie. Alors qu'il y a des gens qui vont mourir, des gens qui sont en train de mourir pendant que je vous parle. Dans le royaume de Dieu, on ne meurt pas. C'est le royaume de la vie. Comme je dis bien, ce royaume également est réel. Parce que l'esprit qui agit en nous est réel. L'esprit qui agit en nous est vivant. Nous sommes vivants, nous sommes réels, ça se manifeste, on le voit, on vit en conséquence. Donc le royaume de Dieu finalement est présent, même si c'est un royaume qui est spirituel. Et tant mieux parce que ce qui est spirituel est beaucoup plus puissant que toute autre chose. Et donc ce royaume est spirituel, mais ce royaume agit également. On voit l'effet dans la vie de ceux qui y sont, qui vivent dans le royaume de Dieu. Ça a un impact sur leur vie, ça a un impact sur leur famille. Et c'est comme ça le royaume de Dieu. Maintenant, si je vous donne un exemple rapidement pour vous aider à comprendre. Quand on est dans ce royaume, un exemple, peut-être deux exemples pour vous montrer. Une fois, j'avais fait un rêve. Je voyais deux versions de moi-même. Une version sur la terre, une version au ciel. Une version au ciel, donc la version spirituelle. Je voyais que la version au ciel, la version spirituelle agissait, mais la version terrestre répondait aux actions de celle qui est spirituelle, de celle qui est céleste. Vous voyez, ma version, donc même si je suis sur la terre, vous me voyez là, je vous parle, eh bien, je réponds à la version céleste de moi-même, à la version spirituelle qui est auprès de Dieu. Donc une autre personne, moi qui suis au ciel, une version spirituelle, la version qui est dans le royaume de Dieu, qui est auprès de Dieu, qui est en train d'influencer cette version qui vous parle maintenant là. Vous voyez un peu? C'est très réel ça. Une fois j'avais vu quelqu'un aussi, une personne, très belle femme, vraiment belle femme, dans le physique, mais je l'ai vu aussi dans le spirituel. Dans le spirituel, je voyais des mauvais esprits sur elle. Elle avait vraiment beaucoup de mauvais esprits, des démons aussi qui se manifestaient en elle. Vous voyez un peu,
Donc, on peut avoir une version sur la terre, là, une belle version, ou peu importe la version que tu dis que tu as. Mais au niveau spirituel, quand on te regarde, waouh, c'est quelque chose qui est très différent. Vous voyez? Donc, littéralement, nous avons tous deux versions. Une version que les gens voient sur la terre, une version physique et une version spirituelle. Et donc, on doit s'assurer d'avoir la bonne version spirituelle, ça compte. Parce que la vie spirituelle, c'est elle qui est éternelle. Cette vie ici, là, cette vie, elle est passagère. Alors que beaucoup de gens passent du temps à courir partout, mais ils négligent l'aspect spirituel de leur vie. Cette femme n'est pas au courant, là. Elle n'est pas au courant. Elle marche. Elle n'est pas au courant que sa vie spirituelle est complètement loin de Dieu, loin du royaume de Dieu. Et beaucoup de gens qui me regardent, vous avez probablement une belle version de vie, là. Au niveau de l'intelligence, on a quand même quelque chose dans la vie, on peut faire quelque chose, on peut acheter des maisons, travailler, ou faire des choses, ça c'est bien. Moi je ne suis pas contre ça, ces choses-là aussi, j'en ai aussi. Donc, je ne suis pas contre ces choses, on peut bien faire des choses dans la vie, mais on ne peut pas négliger la version spirituelle parce que, voyez-vous, nous avons trois parties de nos vies. La partie spirituelle, le spirituel, nous avons l'âme aussi, nous avons le corps. On ne peut pas juste s'occuper de l'âme au niveau de l'intelligence, on s'occupe de nos émotions, des choses comme ça. On fait du yoga, on fait plein d'affaires pour s'occuper uniquement du mental. On s'occupe du corps, on mange, on fait du sport, tout ça, mais on néglige le côté spirituel. Et quelle spiritualité? Parce que si on fait n'importe quelle spiritualité, des nouvel âge, des choses comme ça, des trucs qui n'ont pas d'impact au niveau spirituel, parce que ça ne va pas nous emmener à Dieu, ça. Si on est dans n'importe quelle spiritualité, ça revient pire même. Mieux vaut ne pas en avoir. Et aujourd'hui, la bonne spiritualité, c'est celui qui nous donne accès à Dieu. C'est la bonne spiritualité. Et son nom est Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a ressuscités par sa mort, par la mort de Jésus-Christ, comme j'ai parlé dès le début, là. Par sa mort, Jésus a ouvert une porte. Il nous donne l'accès au royaume de Dieu. Nous avons accès au royaume de Dieu. J'ai accès au royaume de Dieu. Il y a une version spirituelle de moi-même qui est déjà sauvée, qui est auprès de Dieu. Voilà. Alors, ce matin, tu fais quoi? Toi qui regardes, peut-être la première fois que tu entends parler de ça, tu fais quoi? Je ne suis pas en train de parler d'une religion, je ne suis pas en train de vous parler là, de dogme, de religion, je vous parle de la vie, je vous parle du royaume de Dieu, je vous parle de la vie éternelle et de la vie aussi sur la terre, parce que dans le royaume de Dieu, c'est la vie. Je crois que c'est le temps maintenant de te poser la question, est-ce que tu as la bonne spiritualité? Est-ce que si c'est le yoga, c'est le nouvel âge, ou toutes sortes de fausses religions là, que tu es en train de suivre, tu n'es pas dans la bonne spiritualité. La seule et bonne spiritualité, c'est celle en Jésus-Christ qui donne accès au royaume de Dieu. Alors, si tu veux, tu peux faire une prière rapidement, tu peux demander pardon au Seigneur, demander pardon à Dieu, tu dis je veux connaître ce Dieu, je veux te connaître, je suis fatigué de la religion, fatigué de toutes sortes de spiritualités, je veux vraiment connaître la bonne spiritualité, je veux connaître la vérité. Tu peux aller devant Dieu comme ça et Jésus va se révéler à toi parce que tu es sincère, tu ne veux pas vivre dans les ténèbres, tu ne veux pas vivre dans le mensonge. Tu veux connaître la vérité. Si tu es sincère dans ton cœur, Jésus va se révéler à toi. Et sa révélation va totalement changer ta vie, comme il a changé ma vie, moi. Jésus a totalement changé ma vie. Parce qu'il s'est révélé à moi. Il peut le faire aussi à toi. Il est un Dieu, le Dieu de la miséricorde, de la compassion.
compassion. Il va avoir la compassion pour toi parce qu'il voit que tu veux. Si jamais tu veux mon aide, si tu veux mon aide, je peux t'aider. C'est pas un homme qui a beaucoup de temps, mais je peux, si je vois que quelqu'un veut, avec une sincérité, là, je peux prendre un temps. Tu peux me contacter soit par Messenger ou par un lien, là, vous voyez sur la vidéo. Vous pouvez également envoyer un courriel à mission testimony collé, mission testimony collé à commercial gmail.com. Juste un courriel très simple. Tu veux de l'aide, tu veux avoir accès au royaume de Dieu. Et quelqu'un de l'équipe va te parler. Peut-être moi aussi, je peux prendre le temps de te parler, t'aider. Encore une fois, nous ne sommes pas dans la religion, nous ne sommes pas dans le secte, nous ne sommes pas en train de promouvoir une religion, nous parlons de la vie, parlons du royaume de Dieu. Et je crois que le Seigneur va toucher quelqu'un, qu'il va toucher quelqu'un. Je vais terminer en priant que ce live puisse toucher des vies, des familles. Seigneur, merci pour ce temps que tu m'as permis de passer ce matin. C'est un privilège de servir, c'est un privilège de parler de toi, de ton royaume. Je te demande de toucher les cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, au Père, je te demande de toucher des cœurs qui sont sincères, des personnes qui te cherchent, des personnes qui sont fatiguées des mensonges, qui sont fatiguées de toutes sortes de choses dans la vie. Elles veulent trouver du repos en toi. Toi qui donnes le repos. Toi, au Père, qui donne le repos. Touche ces cœurs, Seigneur. Ramène-les à toi. Ramène-les dans ta maison. Ramène-les dans ton royaume. Le royaume de ton Fils Jésus-Christ. Merci au Père ce matin. Merci pour le privilège que tu me donnes à moi. De parler de toi, d'être un témoin de ton Fils Jésus-Christ. Merci au Père, je te prie au nom de Jésus. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen, amen. Alors voilà mes amis pour vous. Hein. C'était un live assez court, mais je crois que Dieu vous a parlé. Bonne journée, à bientôt, bye.